Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans le micro aussi? Oui. Hey, on a changé l'heure. C'est le fun, ça. Parce que le soir, il fait noir plus tôt. On peut prendre des marches dans la noirceur. La fraîche s'en vient. On le sait, elle est là. La neige s'en vient. Noël s'en vient. Hey, hey, hey! Si vous allez, oui, si j'arrive à Noël, sinon c'est trop décourageant. Euh, si vous allez dans les centres d'achat, c'est Noël, hein? Moi, c'est Noël. Moi, c'est Noël. Moi, on est rendu à Noël. Moi, c'est Noël tous les jours. Et l'année dernière, on a eu un beau petit cadeau de Noël. On revenait, on arrive à la maison et puis on voit une petite bébite se promener bizarre, difforme, se promener puis aller se cacher en dessous d'une autre voiture chez nous. Et là, on regarde en dessous, puis on se rend compte, hey, c'est un chaton. Mais un chaton tout difforme, avec les yeux tout pochés. Puis tu voyais la face toute enflée. Tu voyais qu'elle avait des otites, ce petit chaton-là et tout ça. Puis elle disait, il faut faire quelque chose parce qu'elle ne passera pas l'hiver, ce petit chaton-là, c'est sûr. Donc, on a essayé de l'attirer, on lui a donné de la nourriture pour chat, je ne sais pas si on la voit. Et là, le petit chaton, toute la face enflée, était dehors. Et là, j'essayais de l'attirer, mais elle se sauvait tout le temps. Et puis là, à un moment donné, elle s'approche vraiment proche de la porte. J'ouvre la porte tranquillement. Je la pogne, je la pitche en dedans, je ferme la porte. Attraper le chat. Le chat est dans la maison. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la met en quarantaine parce que peut-être les autres chats, on a d'autres chats, sont hypochondriaques. Là, ils vont penser qu'ils vont pogner ça. Et que là, on la met en quarantaine dans la chambre, on l'amène chez le vétérinaire. Elle était maganée. Vraiment, elle avait 3 types de bactéries dans les oreilles. C'était toute difforme. Sa croissance, elle avait arrêté. Elle était plus vieille que qu'est-ce que... Puis c'est une fille, on l'a appelée Rachel. On l'a appelée Rachel parce qu'on avait déjà Léa. Fait que là, on a Rachel et Léa, on a les 2 femmes de Jacob dans l'Ancien Testament. Fait que, puis on a un autre chat, il s'appelle Douglas aussi, mais lui, on n'en parlera pas. Mais Rachel, on l'a adoptée dans la famille. Et Rachel, pour elle, il n'y a aucune ambiguïté. Rachel, elle est adoptée, elle fait partie de la famille. Donc, la table, pas la table de la cuisine, mais les chaises de la cuisine, c'est ses chaises de la cuisine. Le divan, c'est son divan. Même son bac à jouets dans le salon, le jour, elle va chercher des jouets. Le soir, on range les jouets dans son bac à jouets. Elle fait partie vraiment de la famille. Mon lit, c'est son lit. Vous voyez comme si elle est heureuse. Donc, il n'y a aucune ambiguïté pour elle. Rachel est pleinement adoptée par la famille. Elle se sait adoptée, elle se sent adoptée. Elle agit comme s'il était pleinement adopté. Elle a raison, parce que notre maison, c'est sa maison. On est ses humains aussi. Ce que Rachel a vécu, on l'a vécu aussi. On était maganés. On avait la face toute enflée. Dieu nous a attirés par Jésus-Christ. Nous a adoptés dans sa famille. On est des fils, des filles adoptés du Père. C'est ce qu'on est. On est héritier de Jésus. On est héritier avec Jésus de tout ce que le Père a. On fait complètement partie de sa maison, complètement à 100%. Mais des fois, on ne réalise pas cette vérité-là, puis on peut se voir plutôt comme des serviteurs ou encore des esclaves, plutôt que comme des fils et des filles. Puis à cause de ça, des fois, notre motivation pour travailler dans le royaume de Dieu peuvent ne pas découler d'une intimité vécue avec notre Père céleste, mais plutôt d'un sentiment de devoir ou d'obligation. Puis à cause de cette incompréhension-là de notre nouvelle identité de fils, de fille adoptés du Père céleste, bien, on peut facilement glisser dans un légalisme ou dans un activisme ou dans le piège de la performance ou dans le piège de chercher à être aimé, d'avoir du succès, de remplir l'Église. Et parce que là, si on a du succès, bien, on va être plus aimé de Dieu. Donc, on va chercher encore à aller chercher
l'approbation de Dieu. Mais l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu, on l'a déjà en Jésus-Christ. On l'a déjà à 100% en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on est des fils et des filles pleinement adoptés du Père céleste. Et étant fils du Père, on peut vivre pleinement une intimité avec lui. On peut marcher avec lui, on peut se blottir en tout son bras comme Rachel. On peut être comme ça. Donc pour faire un lien avec Noël qui s'en vient, on est déjà arrivé, on va voir un texte qui nous parle de la venue de Jésus. Donc, qu'on pourrait prêcher un matin de Noël. Donc, la venue de Jésus, puis qu'est-ce que la venue de Jésus nous a procuré? Donc, on va lire ensemble Galates 4, versets 1 à 7. Galates 4, versets 1 à 7. Voici ce que je veux dire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour nous racheter, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc, au moment où Paul écrit aux Galates, les chrétiens de l'Église de la Galatie étaient influencés par des enseignants juifs qui arrivaient et qui disaient « Oui, c'est bien beau de croire en Jésus, mais il vous manque encore toutes les œuvres de la loi. Vous devez vous faire circoncire si vous voulez être sauvé. Vous devez respecter telle chose des œuvres de la loi si vous voulez être vraiment sauvé. » Donc, il prêchait un évangile plus les œuvres de la loi. Donc, la foi plus les œuvres. C'est ce qu'il prêchait. Et tout au long de son épître, Paul va réaffirmer que le salut s'obtient seulement par la foi en Jésus-Christ, seul, et non par aucune œuvre de la loi, aucune œuvre de n'importe quelle religion. Et ce passage de Galates qu'on vient de lire est un peu l'apogée de toute son argumentation qui nous dit qu'en Jésus, on a tout. On est même héritier. On est déclaré enfant de Dieu. On peut même appeler notre Père Papa, ce qu'aucun Juif n'osait dire à l'époque. Et l'apôtre Paul est en train de dire que si vous recherchez autre chose que Jésus, vous allez chercher toute votre vie, vous n'allez rien trouver. Il n'y a rien d'autre que Jésus qui nous procure cette intimité-là avec Dieu. Il n'y a aucune œuvre de la loi, aucune religion qui nous amène à vivre une intimité avec Dieu, qui nous amène à appeler Dieu Papa. Et pour amener les Galates là, il va utiliser une illustration qu'ils connaissent bien à l'époque, parce qu'eux, dans leur culture, sont influencés vraiment par la culture grecque, la culture romaine. Et il va apporter cette illustration-là qui va servir à démontrer que la loi, ni aucune espèce d'autre culte religieux non juif ou juif ne peut procurer une intimité avec Dieu. Et donc, on va relire les versets 1 et 2. Il dit, « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Je vais essayer de ne pas bouger, c'est ça? Hein? Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. À l'époque, les enfants avaient un statut qui n'était pas plus élevé que celui d'un esclave. Même s'ils étaient les enfants du propriétaire de tout, même s'ils étaient les enfants du plus riche, ils n'avaient pas accès à toutes ces richesses-là. Ils étaient considérés au même niveau qu'un esclave. Et le père, à l'époque, avait le droit de vendre même ses enfants comme esclaves s'il le désirait. Donc, il n'y avait pas de droit. Et toute sa jeunesse, l'enfant de famille riche n'était pas élevé par son père, mais était élevé par des tuteurs, par des esclaves qui jouaient ce rôle-là de pédagogue ou de tuteur ou d'administrateur pour gérer même son argent de poche. Donc, il n'y avait aucune liberté. Aucun accès non plus aux richesses de son père, à tous ses privilèges de fils non plus. Donc, il était au même niveau qu'un esclave, et les esclaves lui montraient comment servir, comment travailler, comment gérer les choses. Complètement encadré.
gauche, droite, complètement. Il n'y a aucune liberté. Jusqu'au moment fixé par son père. Est-ce que je dois l'enlever de là? Hello? Hello! Donc, il y avait ce statut d'esclave-là jusqu'au moment fixé par son père qui organisait une grosse fête. Merci Étienne. Une grosse fête publique. Écureuil. Une grosse fête publique où ce qui invitait tout son monde puis qui disait publiquement, aujourd'hui, mon fils passe de l'âge d'un enfant à l'âge adulte. Aujourd'hui, mon fils passe du statut d'esclave au statut d'héritier. Aujourd'hui, mon fils a accès à toutes mes richesses et accès à tous les privilèges de fils, ce qu'il n'avait pas avant. Et le fils s'appropriait tous ces privilèges-là de fils héritier. Au début, il était au même niveau que les esclaves, mais il est devenu fils. Tandis que les esclaves sont restés au même niveau. Ils n'ont pas eu ce statut-là. Mais le fils a été mis à son niveau, celui avec tous les privilèges de son père. Et Paul, au travers de cette illustration-là, veut expliquer que nous, on était comme ça avant. C'est ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Et il dit au verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. » Je pense que je vais juste switcher. Comme ça ne va pas vous déranger. Puis moi, je suis trop TDAH et j'entends toutes les choses. Hey, bonjour. Je vais essayer de ne pas parler comme ça, puis faire ça comme ça, puis là. Donc, Paul est en train d'exprimer au verset 3, on était des enfants, on était esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Donc, Paul exprime cette idée-là qui fut un temps où on n'avait pas du tout le statut de fils, mais d'esclave. On n'était pas à notre maturité. On ne pouvait pas vivre ce droit relationnel-là d'un fils. On était esclaves. Mais esclaves de quoi? Paul dit qu'on était esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. C'était l'ABC de la vie, les lois de la vie, des règles. Et Paul parle de différentes règles. Dans l'Épître aux Galates, il va parler aussi beaucoup de la loi, mais dans son livre sur l'Épître aux Romains, il va parler aussi de toute espèce de sorte de religion ou de système moral dans lequel on peut mettre notre confiance pour essayer de se rendre acceptable devant Dieu. Donc, ce n'est pas juste la loi de Moïse, mais même la loi de la conscience, tout ce qu'on pouvait s'appuyer pour dire « OK, je ne suis pas si pire, je suis pas si pire ». Mais quand même, l'apôtre Paul fait la démonstration dans Romains que peu importe que tu sois sous la loi ou que tu sois juif ou non juif, sous la loi ou non sous la loi, tu sais par ta conscience devant Dieu que tu n'es pas irréprochable. Donc, n'importe quelle religion, c'était ces principes élémentaires-là qui régissent le monde. Mais quand même, Jésus est venu accomplir la loi, donc les standards les plus élevés de tous ces systèmes moraux-là, c'était quand même la loi de Moïse. Et la loi de Moïse était vraiment très difficile à observer. Et elle touchait à tous les aspects de la vie pour un Juif. Elle touchait l'alimentation, l'habillement, les voyages, le travail, la maison, les champs, la ferme, la vie privée, la piété privée, le culte public, la pureté émotionnelle, cérémonielle, les relations éthiques, les naissances, les mariages, chaque jour, le jour du sabbat, les fêtes, les commerces, la guerre, les enfants, les parents, l'impôt, la dîme. Ça touchait tout. Donc, ils étaient constamment butés à quelque chose dans tous les aspects de leur vie. Donc, leur vie était régie par ce tuteur-là. Et c'est ce qu'on vivait aussi avant de rencontrer Jésus.
une genre de vie mécanique pour dire, OK, j'ai plein de choses autour de moi qui m'empêchent d'avancer. Donc, il n'y a pas vraiment cette liberté-là de servir Dieu réellement. Puis en plus, tout ça ne m'amène pas à avoir une vraie relation avec Dieu. On vivait ça. Et pour les plus religieux d'entre nous, peut-être que vous avez vécu aussi dans un système religieux très restreint. L'autre jour, j'écoutais Moi, je mange, c'est ça? Non, une émission qui parle de la bouffe des années 60 et tout ça, puis qui racontait que les Québécois, le vendredi, ne mangeaient jamais de viande. Ils mangeaient du poisson. Parce qu'il y avait une affaire en lien avec la religion. Le carême et tout ça. Puis plein d'affaires comme ça. Et les sacrements, toutes ces choses-là. Mais il n'y a rien qui peut nous sauver. Il n'y a pas rien de ce qu'on peut faire qui peut nous sauver. Impossible de se rendre juste par nos efforts. Et en plus, ça n'apporte pas aucune intimité avec Dieu. Donc, c'est un cadre de vie en attendant de rencontrer Jésus. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut penser que la vie chrétienne, c'est une série de lois, une série de choses écrasantes et qui nous empêchent même de vivre. Et que notre objectif, c'est d'accomplir ces séries de règles-là écrasantes. Et c'est là qu'on tombe dans un légalisme, dans un activisme. Donc parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre plus comme un serviteur ou un esclave qu'un fils ou qu'une fille. Et il y a des fois, il y a des personnes qui semblent être des enfants de Dieu, même des enfants de Dieu modèles, mais qui en fait n'ont jamais rencontré Jésus. Et c'est arrivé à John Wesley. John Wesley, vous le reconnaissez? John Wesley a été un pasteur évangéliste du 18e siècle, qui était le fondateur de tout le mouvement méthodiste. Tout un mouvement de formation de disciples là, très méthodique. C'est pour ça les méthodistes. Et c'était des chrétiens qui existent encore aujourd'hui. Mais avant de rencontrer Jésus dans sa vie, John Wesley faisait beaucoup d'œuvres. Il visitait régulièrement les personnes en prison, il visitait les malades à l'hôpital, il prenait soin des pauvres, il étudiait la Bible avec assiduité, il participait à toutes les réunions du dimanche matin, plus toutes les réunions en semaine aussi, des réunions d'église. Il jeûnait, il était généreux envers l'Église, généreux envers les pauvres. Il a même passé plusieurs années comme missionnaire en Amérique pour essayer d'amener l'Évangile à des Amérindiens. Et lorsqu'il est revenu de son voyage missionnaire, quand il est revenu en Angleterre, il a écrit dans son journal intime, « Moi qui suis allé en Amérique pour convertir les autres, je n'ai jamais été moi-même converti. » Plus tard, lorsqu'il se mettait à réfléchir sur sa vie d'avant sa conversion, il a écrit « J'avais déjà la foi d'un serviteur, mais pas encore celle d'un fils. » Mais un jour, lorsqu'il a réalisé que Jésus était mort sur la croix pour lui, qu'il avait tout accompli, qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ seul et en rien d'autre, que Jésus avait pris tous ses péchés, il s'est rendu compte qu'il n'était plus sous la loi. Il s'est rendu compte qu'il n'était plus un esclave, mais qu'il était vraiment un fils qui pouvait s'approprier toutes les bénédictions spirituelles à cause de Jésus. Donc, la foi d'un serviteur et non la foi d'un fils. Et parfois, on peut être un réel enfant de Dieu et vivre encore avec cette pensée-là qu'on est des esclaves, au lieu d'être des fils. On peut même penser être un enfant de Dieu, mais vivre comme un esclave d'une religion aussi, d'un système de pensée, d'une loi. Mais comment sortir de là? Bien, on va lire les versets 4 et 5. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi. » Donc, Jésus est né d'une femme parce qu'il était nécessaire que le Messie devienne un humain pour qu'il puisse nous représenter devant Dieu en tant qu'être humain. Il est né sous la loi parce qu'il était nécessaire qu'il puisse répondre à toutes les exigences ultra difficiles d'une loi morale, toutes les exigences légales aussi, qu'on n'était pas capable de remplir complètement, mais que lui a réussi à faire. Il nous a rachetés en mourant sur la croix. Donc, sa vie a été donnée en substitut à la nôtre, sa vie parfaite contre notre vie imparfaite. Et en prenant notre vie imparfaite, notre péché, Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. Jésus est venu nous rejoindre dans notre prison pour nous libérer.
Mais dans quel but Jésus nous libérer? On va lire les restes du verset 5 jusqu'au verset 7. Afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc, à cause du sacrifice de Jésus, on est passé d'esclave à fils. On a été adopté du Père, complètement adopté du Père. Et vu qu'on est maintenant des fils, des filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, Jésus, qui crie en nous « Papa ». Abba, c'est un terme familier en araméen qui veut dire simplement papa. C'est comme ça que les enfants appelaient leur papa à l'époque de Jésus. Abba. On est des enfants du Père céleste, du Dieu créateur. On est héritier de Dieu par Jésus-Christ. On peut vivre une relation père-fils avec lui. Peut-être que là, vous dites, ouais, ça semble beau tout ça, sur papier, mais comment on vit ça? Ou bien peut-être que vous dites, ouais, mais moi, relation père-fils, c'est pas trop le fun. Je n'ai pas vécu une belle relation avec mon père. Ou bien, moi, je viens d'une famille, j'étais abandonné de ma famille. Ou bien moi, je viens d'une famille, puis je n'étais pas désiré par mon père. Je n'ai jamais vraiment eu de belle relation. Donc, comment développer une réelle relation père-fils avec Dieu si toi, tout ce que tu as en tête, c'est une relation médiocre avec un papa? Premièrement, il faut réaliser que notre adoption par le Père céleste, par notre Papa céleste, est complètement désirée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Complètement désirée. On est des enfants triplement désirés. Puis dans le texte de ce matin, on voit Dieu, le Père, qui voulait tellement nous adopter, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui voulait tellement qu'on soit adopté, qui a dit, moi, je vais donner ma vie pour eux. Et en plus, lorsqu'il nous adopte, il nous donne son Saint-Esprit qui est là, qui nous scelle, mais en plus, qui a tellement ce désir-là qu'on vive cette relation Père-Fils avec le Père Céleste, qui est là, qui soupire en nous et qui crie « Papa ». C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, on est des enfants triplement désirés. Donc, on oublie, on met de côté ce qu'on a vécu peut-être en tant qu'enfant, non désiré, ou enfant bardassé, ou enfant, peu importe ce que vous avez vécu, mais on se tourne vers Dieu qui est notre nouveau Papa céleste, au travers duquel on peut vivre une nouvelle relation père-fils, complètement différente. On est triplement désiré. Mais Dieu ne voulait pas juste nous racheter pour faire de nous des sauvés, mais voulait nous amener à vivre une relation intime avec lui. Père-fils, père-fille. Mais comment ça se vit, une relation père-fils avec Dieu? Premièrement, où on doit regarder pour comprendre comment Dieu le Père est comme Père. À un moment, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, Philippe dit à Jésus, il dit, dans Jean 14, 8, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, un des objectifs de Jésus en venant sur terre, c'était de nous démontrer qui était le Père. Donc, pour comprendre à quel point le Père céleste est un bon papa, on doit regarder Jésus. Jésus était paternel, comme le Père. Si on lit les évangiles, on voit à quel point Jésus agit comme un bon papa envers ceux qui l'entourent. À un moment donné, il arrive devant une foule et il la voit comme des brebis qui étaient sans berger. Et son cœur était rempli de compassion devant leur souffrance. Donc, on peut vraiment croire que notre Père céleste est rempli de compassion envers nous. À un moment donné, avant sa crucifixion, Jésus dit à ses disciples, « Mes petits enfants,
je suis pour un peu de temps encore avec vous. Au travers de ce que Jésus dit, on peut voir que Dieu, le Père, nous considère vraiment affectueusement comme ses petits-enfants. Lorsque Jésus monte au ciel et dit aux apôtres qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on a un Père céleste qui est présent avec nous dans notre vie. Si on lit les évangiles puis on se mettait à ressortir tous les traits de caractère de Jésus, on aurait tous les traits de caractère de notre Papa céleste. Un papa patient, paternel, protecteur, présent, avec un sens de l'humour, juste, rempli de compassion, attentionné. En regardant Jésus, on apprend à connaître notre Papa céleste. Mais là, on connaît notre papa, mais comment un fils ou une fille peut agir envers son papa? De quelle manière, comment on fait pour être ce fils ou cette fille-là du Père? Où on doit regarder? On regarde encore à Jésus. Comment Jésus vivait sa relation avec le Père? Mais partout dans les évangiles, on voit Jésus qui est revêtu de cette nature humaine-là, notre humanité, et il vit cette relation de dépendance par rapport à son Père. À un moment donné, Jésus il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Tout ce que le Père fait, il le fait pareillement. Donc, il est là, il voit son papa faire, là, comme un enfant qui essaie d'imiter les mimiques de son papa. C'est comme ça. Il le voit changer la roue de son vélo parce qu'il a fait un flat et lui, il apprend comment le faire puis il va être capable de le faire par la suite. Il y a cette dépendance-là puis ce désir de l'imiter qui est là, complètement une dépendance. Mais pour le vivre, on peut se rappeler certains mots pour nous aider. On voit dans les Écritures comment être fils du Père céleste signifie qu'on n'est jamais laissé seul pour affronter la vie chrétienne dans ce monde. Donc, la présence du Papa céleste. On n'est jamais laissé seul devant nos problèmes, jamais laissé seul devant notre sanctification non plus. On n'est jamais laissé seul. Jésus lui-même, lorsqu'il a dit qu'il allait être livré, il a dit à ses disciples, « Et vous, là, vous allez m'abandonner. Vous allez vous disperser, vous allez me laisser seul. Mais inquiétez-vous pas, je ne suis pas seul. Je suis avec mon Père. » De la même manière, on peut s'approprier par la foi cette vérité-là, que Jésus vivait avec son Père. Il n'était jamais seul. Nous aussi, on peut dire, je suis jamais seul. Papa céleste, il est toujours présent. Un autre mot, accès. Être fils du Père céleste signifie qu'on a toujours accès à lui. On a un accès à l'intimité avec lui. Dans Éphésiens 2,18, il est écrit que par Jésus, on a accès auprès du Père par un même esprit. Donc, on a toujours accès à lui. Imaginez le patron d'une multinationale, le big boss d'une multinationale, qui invite tous ces chefs de succursales mondiales, là, les invite pour quelque chose d'informel chez lui à la maison. Tout le monde est honoré, tout le monde, OK, on va y aller. Puis là, ils rentrent dans sa maison, puis ils sont remplis de respect, puis ils sont là, hey, c'est la première fois que je le rencontre en vrai, tu sais. Et là, le big boss de la multinationale s'adresse à tout le monde autour d'une table et tout ça, puis il dit un petit discours. Et imaginez que pendant le discours, le fils du big boss, là, 8 ans, arrive. Il dit, « Papa, il est arrivé quelque chose, j'ai cassé quelque chose dans le salon, peux-tu venir voir? » Bien, le big boss va dire, « Attendez, prenez une petite pause, là. Je reviens, je vais aller régler son problème, puis je reviens. » Bien, l'enfant de 8 ans a un accès à son papa comme aucun de ses employés ne va jamais avoir accès. Et nous, on a cet accès-là auprès de notre Papa céleste. Un autre mot, l'écoute. En tant que fils du Père, on est certain que le Père écoute nos prières. Dans Jean 11, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, qui dit « J'aime l'Éternel car
Il entend ma voix, il écoute ma prière, la voix de mes supplications. Étant fils du Papa céleste, on peut avoir l'assurance d'avoir toujours son écoute. Un autre mot, soin. Être fils du Père signifie qu'on peut toujours compter sur les soins du Père. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne aux gens qui sont là que notre Père céleste sait de quoi on a besoin. Il prend soin de nous. Dans Philippiens, on voit qu'on peut toujours se décharger sur lui de tous nos soucis et lui-même prend soin de nous. Être fils du Papa céleste garantit les soins de notre Papa céleste. On a plus de valeur qu'un animal, qu'un oiseau, qu'une liste des champs, que tous les exemples que Jésus va dire. Oh, vous avez plus de valeur que ça, je vais vous prendre soin de vous. Un autre mot. Lien éternel de grâce. Être fils du Papa céleste. Étant fils du Père céleste, on peut compter sur un lien éternel de grâce que rien ne peut enlever. Dans la parabole du fils prodigue, lorsque le fils prodigue revient à son bon sens et dit « Hey, Colin, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai une idée. Je vais revenir chez mon père, mais je vais lui dire « Hey, traite-moi comme des mercenaires. Ils sont bien traités, là. Traite-moi comme tes serviteurs. » Et là, le fils prodigue revient et, arrivé devant son père, qu'est-ce qui se passe? Jamais de la vie que je vais te traiter comme mes mercenaires. Tu es mon fils. Il y a un lien là qui ne peut pas se briser. Il ne l'a pas accueilli comme un serviteur, mais il l'a accueilli comme son fils. On est adoptés comme des fils, comme des filles. Si jamais on tombe dans le péché, oui, le Père peut nous chantier comme ses enfants parce qu'il nous aime, mais on ne perd pas notre statut de fils. On a un lien de grâce éternelle avec lui. On a l'Esprit de Jésus-Christ en nous qui nous pousse à crier « Papa ». Donc, ne vivons plus comme des mercenaires, comme des esclaves qui travaillent pour un patron. Mais apprenons à le connaître de mieux en mieux. Apprendre à connaître en plus son caractère, son cœur, puis l'amour envers notre Père céleste va nous amener, oui, à vivre encore plus cette intimité avec lui, mais à l'adorer. Et tout ce qu'on va faire va être juste une expression de notre adoration puis de notre intimité avec lui. Et il va marcher avec nous dans les œuvres que notre Papa céleste a préparées d'avance pour nous. Donc, je vous laisse avec une citation. J'invite l'équipe de célébration à s'avancer. Je vous laisse avec une citation de J.I. Packer, qui a écrit dans son livre « Connaître Dieu ». Il dit « Si vous voulez juger de la façon dont une personne comprend le christianisme, découvrez ce qu'elle fait de l'idée d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme son Père. Si ce n'est pas la pensée qui motive et contrôle son culte et ses prières et toute sa vision de la vie, cela signifie qu'il ne comprend pas très bien le christianisme. Car tout ce que le Christ a enseigné, tout ce qui rend le Nouveau Testament nouveau et meilleur que l'Ancien, tout ce qui est distinctement chrétien par opposition à simplement juif, se résume dans la connaissance de la paternité de Dieu. Père est le nom chrétien de Dieu. Que le Saint-Esprit, en nous, pousse sur nos cœurs pour nous amener à crier « Papa » et à le vivre, cette intimité-là, avec lui. Amen.